Chers lectrices et chers lecteurs de zagrider.com, bonjour, soyez les bienvenus sur votre site pour une nouvelle prise de parole. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 mars 2012, cette date était une date clé pour les férus fervents de technologie numérique car à San Francisco, Apple, via son nouveau président, directeur général Tim Cook, vient de dévoiler la dernière mouture des séries iPad, à savoir l'iPad 3 ou iPad 2S, voire même iPad HD. Vous avez le choix au niveau de la dénomination. Mais avant d'aborder les caractéristiques techniques du produit, je tiens à vous montrer à quoi ressemble un iPad 3. Je m'exécute tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc sans vous duper, dans mes mains je tiens un iPad 2. Mais d'un point de vue externe, ceci est vraiment similaire. Cette tablette est exactement similaire de par ses dimensions, de par son poids et de par la taille de l'écran. 9,7 pouces de diagonale, un poids de 652 grammes. Les mêmes dimensions, profondeur de 9,4 mm, ce qui est vraiment minuscule. Et aussi cette magnifique coque en aluminium brossé. Apple l'implémente toujours sur son nouveau modèle l'iPad 3. Elle est apte à subir les chocs et les chutes que je ne vous souhaite pas si vous allez acheter votre nouvelle tablette. Ce que je ne peux pas vous montrer, c'est l'électronique. Contrairement à l'iPad 2 équipé d'un processeur A5, l'iPad 3 va avoir une lettre en plus pour la dénomination de son processeur. Nous avons une puce qui s'appelle A5X, puce munie de 4 cœurs qui travaillent ensemble pour plus de puissance. Nous doublons la puissance processeur et cela permet notamment de s'affranchir de la barrière technologique qui empêchait d'avoir un écran Retina. L'écran Retina est un écran de définition supérieure. Quand on s'approche suffisamment près de l'écran à l'œil nu, il est impossible de distinguer les pixels. Mais d'un point de vue définition, d'un point de vue résolution, on fait vraiment un bond en avant. Nous avons une résolution 2K, les professionnels savent ce que c'est. Mais pour vous clarifier ce que c'est, le 2K est tout simplement une définition de 2048 par 1536 pixels. Pour vous donner un exemple, quand vous allez au cinéma, si votre salle est équipée d'un projecteur numérique, la résolution du projecteur est en 2K, c'est-à-dire 2048 pour la base, 1536 pixels pour la hauteur, un écran de cinéma faisant en moyenne entre 15 et 20 mètres de base pour les multiplex. Vous voyez à quel niveau de résolution on est en train d'arriver pour un écran qui est vraiment minuscule, contrairement à un écran de cinéma. Bon côté des choses, Apple n'a pas diminué la taille de son écran contrairement aux rumeurs, et puisque nous venons d'aborder les rumeurs, désormais elles sont toutes coupées nettes, car la 3D était une rumeur persistante sur l'internet, et là Apple n'a pas jugé bon d'implémenter tout simplement les fonctionnalités écran 3D sur sa tablette. Peut-être pour l'iPad 4, car vous avez constaté que Apple a un cycle de vie des produits extrêmement court, seulement une année s'est écoulée entre la version 2 et la version 3, sans parler de la version 1. Au niveau du stockage, comme toujours, vous avez le choix entre 3 capacités différentes. Ces capacités sont toujours établies sur des disques durs de technologie SSD qui permettent à l'appareil d'avoir cette fluidité, cette rapidité de démarrage. Donc vous avez la version 16 Go, 32 Go et 64 Go. Au niveau du prix, il faut savoir que l'option 4G, donc c'est-à-dire cellulaire, est facturée 100 € de plus. Et le prix d'appel est tablé à 489 €, exactement le même que lorsque l'iPad 2 était sorti sur le marché. Pour ce prix, vous avez un iPad 3 en Wi-Fi seulement et avec une capacité de stockage de 16 Go. Voilà, nous venons de faire le tour des caractéristiques de ce nouvel iPad, l'iPad 3. J'espère avoir répondu à la plupart de vos attentes. Désormais, une question doit certainement trotter dans la tête des possesseurs d'iPad 2. Est-ce que cela vaut le coup de changer, de migrer pour un iPad 3 ? Personnellement, en ce qui me concerne, je ne pense pas effectuer cette migration. Je vais conserver mon iPad 2 car l'usage fait sur l'iPad 2 est un usage de type bureautique. Je regarde mes emails, je surfe sur internet et je mets à jour zagrider.com en écrivant quelques articles via l'iPad 2 et son écran tactile. Et quand on regarde les ajouts, les apports et les nouvelles fonctionnalités de l'iPad 3, je pense que ceci est un petit peu superflu. Certes, l'écran Retina apportera un confort supérieur, mais l'appareil de 5 mégapixels, personnellement, je ne vois pas trop en quoi cela pourra m'être utile, parce que faire des photos en pleine rue avec un appareil comme ça, c'est un petit peu tape à l'œil. Bien que la France soit un pays sécurisé, on n'est pas à l'abri des pickpockets. Mais aussi, il faut savoir qu'un processeur quad-core sur une tablette, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop, car la plupart des applications ne sont pas optimisées pour cela. Je parle en termes d'optimisation et de traitement de la puissance, car la puissance ne sera pas utilisée à 100%.
J'espère que cette petite rubrique vidéo vous aura plu, chères lectrices et chers lecteurs. Je vous souhaite une bonne journée et espère vous revoir prochainement sur sagraider.com où nous allons continuer la suite des aventures au Brésil. Caramba, carioca. Até logo, au revoir, merci.